Voilà, bonjour. Je m'appelle Luca Del Notaro. Je suis un enseignant en division élémentaire à l'école du Mail. J'ai réalisé cette vidéo à la suite d'une demande formulée par certains d'entre vous à propos de quelques échanges que j'ai eus il y a 2-3 semaines, peut-être un peu moins, lors de la présentation des posters. Il y a un poster qui avait retenu mon attention d'un groupe d'étudiants qui portait sur la différenciation. Alors j'ai discuté avec les auteurs de ce poster et puis j'ai réagi de façon assez ferme à certains propos. À la suite de ça, ces personnes m'ont contacté par mail en me demandant si je voulais réagir à travers une vidéo. Alors la question est plutôt inhabituelle, la proposition est plutôt inhabituelle. J'aime bien ce genre de défi, donc voilà, j'essaye aujourd'hui de répondre à vos questions par l'intermédiaire de cette vidéo. Je ne vais pas être très long, je n'ai rien préparé, je vais évoquer quelques points qui peut-être ne seront pas tout à fait les mêmes de ceux qui ont été discutés la dernière fois, mais voilà, donc je vais faire l'exercice en espérant que voilà, mon point de vue puisse contribuer à votre réflexion et au débat. Alors, les étudiants ont été très surpris de mes critiques vis-à-vis de la différenciation, pas en tant que telle, mais plutôt en tant qu'idée générale de fonctionnement au sein de l'école. J'ai été critique pour différentes raisons, enfin je le suis toujours, donc que je vais essayer de clarifier ici. La première chose, l'impression que j'ai, après avoir quand même traité cette question depuis plusieurs années, c'est que cette question est mal problématisée. On a toujours de la peine à problématiser une question, c'est-à-dire la question des enfants qui ont des rythmes différents. Je n'ai jamais trouvé de traces suffisamment intéressantes, traces de problématisation, c'est-à-dire de passer d'une question naïve, de la contingence, à quelque chose d'un peu plus organisé du point de vue de la modélisation. Je n'ai jamais trouvé ça ici dans le milieu de l'école. On en est toujours resté à un niveau assez général. Alors moi, pour avoir traité quand même un certain nombre de questions et puis pour avoir quand même essayé de problématiser certains phénomènes, j'ai l'impression qu'en tout cas du point de vue de la différenciation, on a une difficulté à rendre problématique la question pour essayer de comprendre au fond quels sont les effets bizarres de ce phénomène. Ça c'est le premier point. Le deuxième point est un peu plus, je dirais, un peu plus militant. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un texte qui devrait être à mon avis obligatoire pour les étudiants de la FAPC, qui est le texte de Jan Illich, Une société sans école. Illich dit que le savoir est un bien de consommation parmi d'autres, et que donc l'école est le premier lieu où on éduque les sujets, enfin les individus, à consommer, à travers la consommation du savoir. Et donc, je fais le lien avec la différenciation, c'est que paradoxalement, consommer toujours plus, toujours de façon plus différenciée, avec des éléments, avec les aspects les plus différents, c'est au fond accentuer cette façon de se positionner face au savoir, avec cette idée que plus on consomme, mieux c'est. Donc il y a là un deuxième aspect qui
qui néanmoins fait réfléchir parce qu'on est, à mon avis, dans une espèce de surenchère de l'activité, au fond, de l'activisme. Je parlais plutôt d'activisme parce que souvent on se rend compte dans les pratiques que les soi-disant ce qu'on identifie comme différenciation, ce sont souvent des fiches qu'on pique sur Internet et ainsi de suite pour que les gamins restent tranquilles. Donc, si on raisonne en termes de consommation, c'est vrai que il y a de quoi se demander pourquoi on veut tout le temps que les élèves consomment de plus en plus de tâches, parfois décousues des unes des autres, mais pourvu qu'ils consomment. Donc ça c'est un point, un deuxième point qui me semble quand même, qui nous permet de réfléchir. Et le troisième point qui relie un petit peu les deux premiers, c'est au fond en quoi la différenciation, ou en tout cas en quoi les pratiques de différenciation nous renseignent sur comment apprennent les élèves. Je ne pense pas que dans cette tranche de l'activité de l'élève ou de l'enseignant, on ait des éléments plus marqués, plus sensibles, pour essayer de répondre à cette question qui est au fond une question fondamentale, comment les élèves apprennent. Donc voilà, là on a déjà 3 points essentiels qui me permettent à moi de garder une certaine distance par rapport à cette différenciation. L'école, ou en tout cas les situations d'apprentissage sont basées sur une logique toute simple. C'est-à-dire que l'enseignant pose des questions, souvent de fausses questions, et l'élève y répond. Et l'enseignant s'attend à ce que l'élève réponde de manière correcte, juste. Et c'est une logique qui perdure, une logique qui est souvent essayer de ne pas valider une réponse auprès des élèves. Vous verrez qu'ils sont très gênés et qui vous solliciteront la bonne réponse. Poser des questions, ça s'apprend. Et c'est peut-être l'enjeu qui m'intéresse le plus, que j'oppose un petit peu à la question de la différenciation. Ce qui m'intéresse, et ce qui fait la spécificité de mon travail, c'est l'interaction de connaissances que je peux avoir avec mes élèves. C'est-à-dire, c'est le jeu que je peux mener autour d'un objet de connaissance pour voir dans quelle mesure cet objet peut exister au sein de la relation didactique. Donc, c'est ça l'enjeu principal qui me permet, au fond, de voir de quoi est faite une division, de quoi est faite une phrase subordonnée, un texte, et ainsi de suite. Mais c'est dans ce jeu interactif que je peux tirer des informations sur la nature des objets que je traite, la nature du milieu didactique qui enseigne, et surtout, quelle est la nature des connaissances des élèves. Donc, j'oppose un petit peu cette démarche de différenciation, je l'oppose à une démarche d'investigation, parce que c'est là la spécificité du rôle de l'enseignant. C'est là où l'enseignant peut faire la différence avec d'autres catégories socio-professionnelles. C'est là où se justifie mon travail d'enseignant, c'est là où se justifient mes compétences. C'est-à-dire dans l'exercice de faire exister à travers cette interaction de connaissances des objets qu'on appellera division, forme verbale, et ainsi de suite. Et ce jeu-là doit être permanent. C'est un jeu qu'on ne voit difficilement dans les tâches de différenciation, parce que souvent les tâches de différenciation sont des tâches plutôt solitaires.
Donc, ces deux éléments s'opposent. Donc, je suis plutôt pour un travail interactif dans l'interaction, dans l'investigation des potentialités d'un milieu, plutôt que dans le travail comme ça, de papier-crayon autour de fiches qui souvent n'ont pas vraiment de lien avec l'enjeu, avec l'objet traité. Je dirais encore une autre chose très importante qui donne quand même un peu de crédit à la différenciation, et c'est quelque chose qui m'est apparu à la suite aussi de cette question d'étudiant. La différenciation, je ne la nie pas. La différenciation, par contre, elle peut avoir des avantages. Elle peut avoir des avantages en tant que manifestation de la dimension adidactique d'une situation. Ça veut dire que dans une situation, il y a une part dénouée d'intention d'enseignement. Et c'est dans cet espace-là où l'élève prend à sa charge les savoirs pour les réinvestir, pour les faire émerger ailleurs, dans un espace qu'on pourrait appeler celui de la différenciation. Je m'explique avec un exemple qui sera un peu plus clair. Cette année, j'ai travaillé de façon intense sur la production de textes. Mais vraiment intense, c'est-à-dire chaque semaine, on a écrit sur des sujets différents, sur des genres textuels différents, mais on a produit. C'est un choix que je me suis imposé, d'une part parce que donc dans les moyens 4P avec Alélie, la production textuelle est un peu marginalisée, donc je me suis dit que j'avais envie de produire tout ça et de développer ce genre de compétences. Alors, on a travaillé pendant des semaines, on a une quantité de textes qui ne sont pas finis, mais où on voit une certaine évolution au fil des semaines. Alors, que s'est-il passé? Et c'est là où, effectivement, la différenciation pourrait éventuellement avoir sa place. C'est qu'à un certain moment, les élèves, dans cette dimension adidactique, donc dénouée d'intention d'enseignement, ont pris à leur charge cette pratique de l'écriture. Concrètement, il s'est passé ceci, c'est qu'au bout de quelques mois de travail intense, j'ai commencé à voir des élèves qui ont commencé à produire des textes, sans que je leur demande quoi que ce soit. Et ceci dans des espaces où d'une certaine liberté. Et ce phénomène a été assez contagieux parce que je peux dire que, disons sur une classe de 22 élèves, disons une bonne moitié de la classe s'est mis à rédiger. Mais c'est justement ce phénomène-là qui est révélateur d'une différenciation intéressante, parce qu'à ce moment-là, dans cet espace dénoué d'intention d'enseignement, les élèves ont commencé à construire quelque chose, ils se sont appropriés de quelque chose qui ont suggéré de façon très autonome. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer de redidactifier tout ça. Et donc, il faut surtout laisser que les choses se développent d'elles-mêmes, sans vouloir les mettre le nez, tout simplement en étant spectateur, en essayant d'observer à distance ce qui se passe. Et moi j'étais très frappé de voir des textes arriver le matin, des textes qui m'étaient proposés à lire à la classe, etc. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai laissé cet espace de travail, mais dans lequel je n'ai jamais réinjecté aucune intention d'enseignement. Alors dans ce sens, je suis d'accord de considérer la différenciation comme un espace adidactique, et je me le suis noté ici, et c'est tout le crédit que je peux donner à la différenciation, c'est cette manifestation de cette dimension adidactique. Donc, c'est cet espace dans lequel les connaissances sont réinterprétées dans des termes qui ne sont plus celui d'une certaine didactique, mais qui sont maintenant à la charge de l'élève.
Donc, pour répondre aux questions des étudiants, je ne pratique pas une différenciation, il n'y a pas une technique de la différenciation. Par contre, je laisse des espaces mes situations didactiques sont nourries d'un espace adidactique, c'est-à-dire dénoué d'intention d'enseignement, dans lequel un objet de connaissance, un objet de savoir peut proliférer. Ce fut le cas des rédactions écrites, et j'ai d'autres exemples en mathématiques, et je pense que là, c'est effectivement un espace de différenciation. Mais, si vous voulez le détruire, cet espace, il suffit de vous replonger, de commencer à demander à didactifier tout ça, et puis donc cet espace risque de s'évaporer. Donc voilà, la différenciation, ce n'est pas une technique, mais c'est un espace spécifique aux situations didactiques qui englobe en elle-même une dimension adidactique dans laquelle peuvent se manifester des comportements comme ça, de prise en charge de certains objets de savoir. Voilà, grosso modo, je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais en tout cas je vous remercie beaucoup, et puis merci à vos étudiants qui m'ont sollicité. Au revoir.